expériences comme Wikinews, Oh My News, Agoravox, expérience européenne. Il y a même des agences des agences de presse de photos, comme Photo News, Copt, la télévision d'Al Gore. C'est qu'aujourd'hui, il y a même des entreprises qui ont construit leur modèle économique sur la production des citoyens pour créer une agence que si quelqu'un, sa photo ou sa vidéo est reprise par un média, il peut être payé. Et d'ailleurs, il y avait des cas, le tsunami, les premières vidéos, c'était des vidéos de touristes. Les attentats de Londres, c'était les photos de GSM. C'est même ce qui a été repris par les médias traditionnels, et c'est ça ce que ça marque la religion. Ça, en fait, j'avais toujours des similaires pour dire ça, mais ce que je trouve intéressant dans ma démonstration, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des cas marocains. Voilà, donc il y a juste un phénomène qui est spécial, qui est positif dans la partie active du Maroc. C'est qu'on a reconnu le métier de journaliste électronique, c'est-à-dire en 2004, en fait, j'étais journaliste à l'économiste, mais depuis 2000, j'ai travaillé à Menara, donc il s'est posé la question, est-ce qu'on va avoir des cartes de presse et tout. En tout cas, en 2004, aujourd'hui, le Maroc, il reconnaît un statut normal pour un journaliste qui publie sur Internet, ce qui est une très bonne chose. Par contre, et ça c'est ce qui est intéressant, c'est comment les internautes marocains, ils ont utilisé ça. Et ça, je vais vous montrer les démonstrations. Je vais montrer juste les images et après je vous fais le commentaire. Je vous montre un cas que je trouve le top, c'est une version des citoyens et une version de la télévision deuxième. Et ça, après je vous laisse. Bon, je suis sûr que vous avez déjà vu, mais ce qui est bien, c'est juste avec ça, je peux clore ma présentation. Donc voilà, donc il y avait, l'augmentation des prix à Asfro et il y avait des grèves, c'était en 2007. Ça, je vais mettre sur l'instrument. Non, ça va, ça va. Bon, je suis sûr que la majorité, ils ont déjà vu ça, mais ce qui est bien, c'est le parallèle. Sur Internet, on a vu les événements, et on va voir ce que dit la télévision. Ce qui est vraiment le plus et le moins au niveau de l'approche informatique. J'espère que, parce que pour ça, c'est trop. YouTube does that. Ah, pardon, il y a un autre qui est en téléchargement. C'est pour ça. Parce que j'ai ouvert beaucoup de vidéos en même temps. Voilà, ça vient, ça vient. Je ne sais pas si vous avez vu tous les vidéos de Sfro, mais ce qui est bien, c'était... Je vais voir si deuxième marche plus rapidement que... Voilà, donc ça c'est le vidéo de Sfro. Vous voyez, c'est vraiment très émouvant. D'ailleurs, moi, ça, c'est des photos qu'on ne trouve pas dans la télévision marocaine. Bon, vous pouvez juste sur Google vidéo, YouTube, taper juste Sfro et vous trouvez les vidéos. Voilà ce que dit la télévision marocaine. Donc, selon la version des citoyens, c'est une grève générale contre l'augmentation des prix des denrées. Alors, voilà ce que dit la télévision. Et ce qui est grave, c'est allez.
Bon, en tout cas, c'est la partie la plus intéressante de la présentation. Ça va. Je vais essayer d'attendre jusqu'à ce qu'il télécharge. Je continue la présentation. En tout cas, je vais vous parler de Sfro. Il y a Sfro. Il y a deux versions. Il y a le consulat du Maroc à Marseille. Et ça, c'est vraiment une vidéo très poignante qui a coûté la place au consulat du Maroc à Marseille. Donc les gens, ils trouvent que ça pose problème et tout. Mais c'est un bon reportage qui est bien fait. D'ailleurs, je peux vous le montrer. Il y avait l'affaire de Studio 2M. Ce qui est bien, c'est qu'on contrôle les conneries, entre guillemets, de la télévision, parce qu'il y avait un bisou entre l'animateur et l'un des participants. C'était très chaud. Il y a aussi l'affaire de Rsal Kbir. Ce qui est bien dans l'affaire de Rsal Kbir, il y a la déclaration du ministre de l'Intérieur et les vidéos et qui a donné, en fait, qui a aggravé la situation. Il y a aussi le roi qui descend de son hélicoptère. D'avant, il y avait toujours le mythe que lui, quand il descend, il n'y a personne qui le voit, mais on peut le... Ça, c'est dommage que la vidéo tienne. Bon, je peux laisser ça, mais après, je vous montre ça. Bon, ça, c'est pas tellement... Ça, c'est Rsal Kbir. Voilà. Donc, ça, c'est le roi qui descend de l'hélicoptère. Reste de minutes. Voilà. Bon, ce qui est bien, c'est quand même la première fois qu'on voit un déplacement privé du roi. Et qui est pris, quand même, c'est quelqu'un qui... Et on voit comment les agents de sécurité, ils ont des problèmes. Mais c'est pas mal, ça, comme vidéo, c'est celui qui a fait l'effort de la prendre, c'est intéressant. Bon, il y a des dizaines de cas, je n'ai pas la prétention de connaître suffisamment de... Ce que je vous recommande pour connaître la dynamique, et c'est ce que je fais d'ailleurs, je suis inscrit avec le mot Maroc et Morocco sur YouTube, et Dailymotion, et je reçois les alertes. Chaque matin, là, quand je veux déstresser, je prends le temps de voir. Il y a du shihat, il y a du tout, il y a du tout. Et ça, ce qui est bien, c'est que c'est un bon moyen de communiquer. Donc il y a ça, il y a cette vidéo, il y a l'affaire en tout cas, je peux vous donner les liens dans ma présentation. Ça, je vous montre ça, et comme ça. Voilà, donc ça. Ça, c'est sur le consul de Marseille. C'est top. ما عندوش حق باش يشري الماتريال باش يضيع عباد الله في الفلوس ديالو فوتوكوبي كيدير له 2 اورو 50 باسبور يدير له 80,000 فرنك لا كارت ناسيونال يدير لها 30,000 فرنك 30 اورو هذا الشيء غير ممكن ما عنده حتى شي امكانيات باش يستقبل العماله وخصوصا بوسون محمد تازي محمد البرنوسي عفوا محمد البرنوسي on paye des photocopies, il y en a qui payent 7 euros, 9 euros, 10 euros, le passeport à 90 euros, je viens de le faire il y a une semaine à mon gamin, il a 15 mois, je viens de faire un passeport à 90 euros. C'est Hossein Gabal Hossein, l'associé Ismaël Dorov, je suis vice-président. Voilà. Le consulat Marseillais. Bon, je peux vous laisser le temps de voir ça après, mais ce qui est bien, c'est vraiment poignant et il a coûté une enquête pour le Conseil du Maroc. Donc c'est juste pour vous montrer qu'il y a du tout sur Internet, il y a une très bonne dynamique. Je peux vous montrer après mais c'est pour vous dire qu'il y a aussi la fameuse affaire du tankiste qui est le temps, bien sûr. Ce que je peux ajouter, moi ce que je vous recommande, il y a 2 livres en tout cas qui m'ont marqué. Il y a le livre du directeur de la Cité des Sciences, La révolte prolétaire, où il analyse le phénomène le passage des médias, de mass médias aux médias de masse. En fait, il y a cette notion. C'est un livre qui est devenu gratuit, il est téléchargeable gratuitement. Et il y a aussi le livre de Dan Gilmore qui parle aussi de tout ce qui est journalisme électronique. Sinon, j'estime que les journalistes marocains doivent lutter contre le